Bonjour à toutes et à tous. Je viens d'apprendre une triste nouvelle pour la ville de Grasse, le centre historique surtout, avec la prochaine fermeture d'une institution grassoise, la Société Générale, une banque qui est présente à Grasse depuis des décennies, va quitter la rue Maximin Isnard, située dans le secteur de la Foux. Je partage ici ma peine avec l'ensemble des Grassois, car on a perdu, et ça c'est un constat réel, l'ensemble des principales banques, notamment la Société Marseillaise de Crédit, notamment le Crédit Mutuel qui était sur Abutière, notamment la Banque Populaire Méditerranée et bien sûr la dernière en date, la banque sur la place aux Airs, HSBC, le Crédit Ancien Commercial de France. Et donc aujourd'hui la situation est dramatique et triste. Je ne suis pas ici pour faire une mauvaise promotion de la ville de Grasse, mais au contraire, dire les choses, dire la vérité aux habitants, qu'au fur et à mesure des actions, des décisions, des choix politiques pris, eh bien, les commerces ne fonctionnent pas, ne sont pas en configuration de pouvoir avoir une activité satisfaisante et le résultat est là, est présent. Il est triste, douloureux. Je comprends aussi les commerçants, les petits artisans qui sont sur le secteur du jeu de ballon, sur le secteur de Place aux Airs, sur le secteur du centre historique et qui se battent tous les jours, qui se battent et qui investissent de leur temps, et qui investissent de l'argent, qui investissent leur vie parfois pour pouvoir faire fonctionner, faire vivre leur commerce. Et je pense que nous devons être à leur côté et les photos, les images, les vidéos, etc. de projets virtuels sont beaux, sont jolis, mais aujourd'hui le constat il est là, la réalité elle est là. Là encore, cette annonce vient confirmer l'échec total de la politique municipale engagée depuis de nombreuses années où il y a un déclin qui est présent, une désertification progressive, massive qui s'opère, notamment avec l'annonce récente du départ de Monoprix en 2020. Et donc aujourd'hui, je suis vraiment scandalisé de voir ma ville, mon centre historique, périr. On voit que les politiques menées ont abouti à une mort programmée avec la mise en place d'une politique de stationnement payante qui a fait fuir les habitants en premier lieu. Et ensuite vous dire aussi que la situation aujourd'hui de Grasse est floue, on ne sait pas où on va. On pense que nous avons un navire qui est sans commandant de bord. Et je veux dire aussi, lors de mes différentes rencontres avec un certain nombre de commerçants et d'habitants dans le centre historique, ils m'ont évoqué aussi leurs cris d'alarme, leurs inquiétudes, leur ras-le-bol généralisé vis-à-vis des incivilités. En premier lieu, des individus, des citoyens qui sont présents en ville, en permanence, en situation et en état d'ivresse. Et aujourd'hui, il faut faire appliquer la loi de manière ferme et autoritaire pour pouvoir permettre aux citoyens, aux commerçants de vivre leur ville, de vivre de leur activité et de pouvoir faire leur business. Et ça, c'est une situation qui ne peut plus durer. Ensuite, vous avez aussi les déjections canines. Vous avez aussi tout ce qui est délaissement, des ordures ménagères partout, dans les coins. Ensuite, vous avez aussi la situation qui est critique vis-à-vis de la circulation, où on ne peut plus arriver facilement à Grasse, où on ne peut plus entrer. Et ces questions-là doivent être mises sur la table, notamment avec le projet Martelly, qui ne voit jamais le jour. On a de belles photos, de belles vidéos. Elles sont belles, mais aujourd'hui le résultat il est là. Et chacun de nous peut aller le constater par ses propres yeux, en centre-ville, sur le terrain. Il faudra voir et mettre en place une politique globale qui permette à ce que le centre historique puisse se développer, notamment en termes de circulation, en termes de stationnement, en termes aussi d'attractivité. C'est ce qui manque et ça, beaucoup de commerçants me l'ont dit, l'attractivité. Et aujourd'hui, je suis triste de cette nouvelle et j'espère que dans les prochaines années, on puisse se coordonner tous ensemble, participer à une possibilité, à un espoir. Et je veux ici apporter mon soutien total à ces habitants du centre historique qui n'en peuvent plus et aux commerçants de Grasse. Et je ne resterai pas les bras croisés. Je proposerai dans les prochains jours une initiative qui nous permettra à nous toutes et tous de se rassembler pour réfléchir ensemble, pour écouter les doléances et pour pouvoir éventuellement par la suite proposer des perspectives pour un avenir meilleur
et dans une vocation à faire revivre le centre historique de Grasse, à le développer et à ce que chacun puisse trouver sa place et vivre dans la dignité, vivre dans un cadre de bien-être et que chaque Grassois puisse être heureux et fier d'être Grassois. Merci. Ils ont tout muré les immeubles. Eh bien, il ne risque pas d'y avoir des habitants ici. Ça, si ça tombe sur quelqu'un, grave, hein. Ce bar-là, ça fait au moins 10 ans qu'il est fermé. 10 ans. Si c'est bien. C'est devenu du gazon ici. S'il y a des enfants qui jouent ici, ils peuvent se blesser, c'est dangereux. Ouais. Vous montrez, c'est une décharge. Dégueulasse. Une poubelle, quoi. Et les gens qui font leurs besoins, les chiens, les déjections canines, l'alcool. Là, ici, je jouais, j'avais 6-7 ans. Et le mur, il est toujours comme il est, jamais été rénové. Bon. Eh ben. Ah, ça sent mauvais ici. Voilà, les gens qui font leurs besoins. C'est dégueulasse. La voiture, c'est décollé. Oula. Vous voyez des pigeons là qui habitent. Eh ben, catastrophique. Tous ces câbles qui rentrent en façade, qui sont pas beaux, tout ça.
fait au moins 20 ans que c'est comme ça. 20 ans. Quand j'avais 7-8 ans, je passais ici, c'était comme ça. Bon,